douloureux, mais c'est de peindre ce gros cadre en bois comme ça qui font 2 fois ma taille. Voilà le résultat. Ah mais mon thé il est périmé de ouf. On a ce sapin en verre. Je sais pas comment tu veux l'exposer. Le titre de la vidéo, ça va être « Je ne suis pas indépendante ». Hello les gars, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, comme à chaque fois finalement. Je viens à peine de me réveiller, ça peut se voir à ma tête. Je vous préviens, je serai gonflée comme ça toute cette vidéo. Je fais des allergies en ce moment, mes yeux n'en font qu'à leur tête. Comme ça vous le savez, mais je voulais quand même vous prendre directement ce matin comme ça. Parce que j'ai un week-end de 4 jours devant moi. Franchement c'est trop cool, mardi c'est férié. Et on fait le pont lundi, du coup j'ai réservé un peu ces 4 jours pour faire des trucs que je veux faire depuis hyper longtemps dans mon appartement. C'est des petits détails mais qui vont tellement faire la différence. Vous verrez au fur et à mesure ce que j'ai en tête. Ce que je peux vous dire c'est que là déjà ce matin va falloir que je passe à Casto et peut-être aussi Action pour acheter ce qu'il faut pour relooker ma porte. Et oui, et si ça fonctionne bien peut-être que je relookerai les autres, on verra. Ça fait hyper longtemps que je veux peindre ma porte d'entrée, elle me fait un peu de la peine, elle est toute timide en fait. Elle est toute blanche sans âme et en fait elle est brute, enfin elle a jamais été peinte et j'ai une idée en tête depuis trop longtemps, je veux la peindre dans une couleur précise mais avant ça je veux lui mettre des moulures dessus. J'ai pas envie de faire les choses à moitié, donc ça c'est le premier truc je pense qu'on va faire ensemble, mais j'ai aussi plein d'autres idées pour mon salon, ma chambre, enfin bref, je pense que c'est des détails qui vont vraiment tout changer, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais que vous adorez les vidéos déco autant que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi énormément. Il est déjà tard mine de rien, j'ai fait un peu la grasse mat ce matin, donc je vais aller prendre mon petit déj, je vais aller me préparer vite fait et ensuite on va aller faire les magasins pour acheter de quoi faire tout ce que j'ai envie de faire ce week-end. Il me faut des moulures, il me faut de la peinture, il me faut de la colle, il me faut trop de choses. C'est parti, je vais aller me faire mon petit thé et Noé a fait des crêpes hier soir. Vraiment merci Noé. En ce moment j'essaye de plus trop boire de matcha, faudrait que je rachète du café aussi. J'essaie un petit peu de diversifier, ça fait du bien. Bref, j'arrête de parler. C'est parti. Ok, je me suis préparée en 2 secondes parce qu'en fait il est déjà tard, il est 11h30, un truc comme ça, et je dois quand même passer à Action et à Casto. Après, on est samedi, j'ai pas d'impératif mais c'est juste pour pas manger trop tard. J'adore faire du bruit quand je bois mon thé. En fait, je viens de me rappeler que je dois aller nourrir les petits chats de ma voisine du dessus parce que elle accueille des petits chats chez elle et là, elle est pas là du week-end pour son travail. Du coup, souvent, je vais nourrir ses chats. Et là, je dois aller nourrir Tic et Tac. Donc, faut que j'aille chez ma voisine, que je leur donne leur pâté, que je nettoie la litière et tout avant d'aller faire les magasins. Donc là, je suis vraiment à la bourre. J'avoue, j'ai abusé. Et je sais même pas exactement ce qu'il me faut. J'ai la couleur de ma porte en tête. Je vous montrerai quand on arrivera sur place. Je sais ce que je veux en tête, mais ça tombe, je vais prendre genre 1 heure à me décider sur la couleur et je vais trop avoir peur de regretter et tout. Bref, je me connais. Voilà. Donc allons nourrir Tic et Tac et let's go en fait. J'ai trop hâte. Cet après-midi c'est bricolage. Après on va pas faire ça que du week-end ensemble. Hein. Mon but c'est aussi de me poser. Demain midi je vais manger chez mes grands-parents. Enfin genre en vrai ça va pas être une vidéo 100% relooking mais je suis très contente de faire ça avec vous ce week-end. Genre vraiment. J'espère peut-être que ça va pouvoir vous donner des inspi aussi pour chez vous parce qu'en vrai c'est des trucs hyper accessibles. Genre si je peux le faire moi-même sans l'aide de personne c'est que c'est accessible en vrai je pense. Après je l'ai pas encore fait. On sait pas. Bref, arrête de parler. Coucou Tic, coucou Tac, ça va? Ok, maintenant faut que je sache quoi prendre dans tout ça. Je suis totalement perdue, je sais pas ce que je dois prendre. Bon, je sors d'Action, j'ai trouvé ce qu'il fallait normalement, je crois. Là, je vais à Castorama pour trouver du coup surtout les moulures et la couleur de ma peinture. Je pense que c'est ça qui va prendre 3 plombs à choisir avec moi. Je sais même pas quel prix ça va être, genre les moulures en bois, je crois que ça coûte cher. Bref, on verra, mais du coup, go aller à Castorama. Ok, j'ai enfin trouvé les moulures, j'ai galéré puisqu'en vrai on les remarque pas, mais du coup en gros c'est des immenses bâtons en bois comme ça qui font 2 fois ma taille, ça fait 2,40 m, c'est gigantesque et en gros il y a déjà les moulures dessus et après du coup c'est à moi de les couper et de faire les carrés moi-même. Je sais pas comment je vais faire, je vous avoue. Mais avec l'intelligence que j'ai, je n'ai pas calculé combien de mètres il me fallait pour faire les carrés que je voulais faire sur ma porte. Donc là, je vais un peu prendre à l'œil nu et voir à peu près combien il me faut. J'espère qu'il va pas m'en manquer. Mais du coup, au moins, j'ai trouvé mes bâtons et ça coûte 5 €, je crois, il m'en faut 4. Et maintenant, direction la peinture. Je sens que je vais y passer des heures dans ce rayon. J'aimerais bien peindre ma porte dans un bleu pastel bébé un peu lavande. C'est très compliqué à décrire, mais c'est un bleu vraiment très clair. Donc voilà. C'est parti.
Ok, je suis aux couleurs sur mesure. Je pense que moi, ça va se jouer genre ici, mais je veux pas trop que ce soit violet. En vrai, je crois que j'adore cette couleur-là. C'est exactement ce que je veux. Vous voyez, genre un bleu avec des toutes petites teintes de lavande. Je crois que j'aime bien, mais il y en a tellement. Je vais tellement galérer. Bon, je vais partir sur cette couleur. C'est très clair, mais je pense ne pas me tromper. De toute façon, je peux pas me tromper parce que c'est du sur mesure, donc je pourrais pas rendre le pot dans tous les cas. Ok, je viens de rentrer. C'était un périple. Et plus j'avançais dans les achats, plus je me rendais compte que je ne peux pas faire ça toute seule. La meuf retourne sa veste en 5 minutes. Mais en fait, poser des moulures, c'est tellement compliqué. Je m'y attendais pas. On m'a expliqué du coup comment faire et tout. Mais en fait, il faut être deux pour genre à la fois tenir la moulure, la coller, faire le joint. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Mais je vous jure qu'on va le faire dans cette vidéo. C'est promis. Je vous fais un petit haul et je vous explique du coup. Mais je pense que je vais pouvoir un petit peu avancer aujourd'hui. Mais ne pas faire la totalité, c'est juste pas possible toute seule. J'ai demandé de l'aide à Noé qui est pas dispo aujourd'hui. Demain, j'ai un repas de famille et tout ça. Donc on va voir comment ça avance. Dans tous les cas, j'ai 4 jours devant moi. Donc largement le temps pour que cette porte soit faite. Je vous promets. Mais du coup, déjà, chose plus importante, j'ai réussi à faire un choix sur la couleur et j'ai mis un petit peu l'échantillon sur la porte et ça rend trop bien. Franchement, normalement, je vais pas être déçue. Du coup, c'est cette couleur-là, c'est vraiment un baby blue quoi, ça s'appelle Blue Bouquet et j'ai regardé en fonction des luminosités et c'est la couleur qui rendait le mieux. Comme ça va rappeler mon fauteuil dans mon salon et surtout, j'ai pas beaucoup de bleu chez moi et j'adore cette couleur. Donc on a la peinture, on a bien évidemment les baguettes en bois de moulure qui font 2,40 m et ensuite à Action j'ai trouvé tout le nécessaire pour peindre, donc du scotch de marquage, je crois que ça s'appelle comme ça, des pinceaux, des rouleaux et tout ça pour avoir tout le nécessaire pour bien appliquer la peinture parce que vu le prix que la peinture coûte, j'étais choquée pour 1 litre de peinture, ce qui est quand même petit, hein. C'est vraiment de quoi peindre la porte quoi, 40 €. Bref, mais du coup ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui ensemble, c'est déjà faire les marquages au crayon de bois pour vraiment déterminer où je veux mettre mes moulures et comment. Je pensais à faire genre 2 carrés et un rectangle au milieu. Je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus beau et le plus harmonieux. Mais ça fait quand même pas mal de découpes. Donc je pense que je vais voir un petit peu aujourd'hui comment je vais positionner mes moulures. Mais parce que vraiment, je vous jure, je peux plus me voir ma porte. Genre en fait, je la trouve tellement trop simple. Je trouve qu'elle a pas d'âme, elle est pas accueillante. Alors que je suis pas du tout feng shui ou les trucs comme ça. Mais je trouve la porte d'entrée, c'est quand même genre important chez toi. Genre c'est ce qui accueille les gens. C'est par là que t'entres. Je sais pas. Je trouve que c'était vraiment la porte sur laquelle je voulais me concentrer pour mettre de la couleur et tout. Bref, et mine de rien, on est déjà bien avancé là dans la journée. J'ai fait trop de magasins, enfin vraiment ça m'a pris du temps. Donc je vais aller manger, mais avant ça je vais prendre mes compléments alimentaires. Je les ai pas pris ce matin, j'ai oublié. Je vous en avais parlé je crois dans ma dernière vidéo que justement je voulais reprendre des compléments alimentaires parce qu'en ce moment je me sentais un peu fébrile en ce moment par rapport au temps, par rapport aussi à l'hiver qui arrive et tout ça, et que du coup c'est un peu la période pour moi pour reprendre des compléments alimentaires et que j'en ressentais vraiment le besoin. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Là j'en prends depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, un truc comme ça. J'ai vraiment pris ce qui me correspondait et ce dont j'avais besoin, donc je vais vous en parler parce que j'utilise toujours les mêmes depuis des années. Quand je dois faire une cure, je passe toujours par cure justement, donc je vais vous en parler. Posons-nous sur mon lit. Je voulais vraiment prendre ce temps pour parler de la collaboration de cette vidéo qui est Cure. Ça fait des années que je vous en parle, si vous me suivez vous le savez. À chaque fois que j'ai eu besoin de me complémenter, je suis toujours passée chez eux et je vous parle de Cure aujourd'hui parce que du coup j'ai recommencé une nouvelle cure. Justement, je vais beaucoup dire ce mot je pense. Il y a beaucoup de choses qui ont changé récemment chez Cure parce qu'on est passé sur MyCure 2.0. En fait MyCure c'est du coup votre accompagnement personnalisé Cure qui vous permet de choisir vos compléments alimentaires adaptés pour vous, les petits messages que vous avez sur tous les sachets chaque jour, tout ça, ça fait partie de MyCure. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé récemment dont le questionnaire. Donc en gros, j'ai répondu à toutes mes petites questions, donc forcément ça permet de les informer sur vos besoins, ce que vous recherchez, des informations sur votre santé, tout ça. Et du coup là en ce moment, je prends des multivitamines, du fer aussi parce que j'avais une petite carence, donc je me complémente en fer en ce moment, et du collagène. Donc c'est vraiment ce que je prends tous les matins grâce à mon petit sachet en fait. C'est trop mignon, j'adore, j'aime trop lire les petites phrases tous les matins sur le sachet. Arrêtez-vous et prenez 5 minutes pour ne rien faire. Très bonne idée ça. Et en plus avec MyCure 2.0, il y a plus de 500 nouvelles phrases et je vous jure, j'aime trop les lire tous les matins. Bref, perso ce que j'ai toujours adoré avec Cure déjà, c'est le côté personnalisé, c'est vraiment adapté à nos besoins, à nos problématiques, et puis surtout aussi le système des sachets est très pratique. Des fois j'ai pas le temps de matin, hop je prends mon petit sachet et comme ça je me complémente quand j'arrive en cours avec ma gourde. Tout est fait pour nous simplifier la vie et c'est ce que j'aime vraiment avec Cure. Donc voilà, je trouvais ça trop cool de vous en parler parce que comme je vous disais, je trouve que c'est quand même la bonne période pour un petit peu aider son corps à se préparer pour l'hiver. Et au-delà de ça, il existe vraiment des compléments alimentaires pour répondre à plein de besoins, aussi bien pour le système immunitaire que pour plein d'autres choses. J'espère que ça pourra vous aider parce que des fois on veut se complémenter mais on ne sait pas vers où se diriger. Et surtout en ce moment il y a un petit plus, on a un nouveau design de la boîte en édition limitée pour le mois de novembre. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse mon code à l'écran, c'est Janelle et il vous offre moins 20% sur tout le site. D'ailleurs moi je vais prendre mon sachet de la journée, je le prends vraiment tous les matins, je l'ai mis dans ma bibliothèque
juste à côté de ma porte, comme ça je prends toujours mon petit sachet avant de partir. En tout cas, merci à Cure de me faire confiance une nouvelle fois, je suis toujours hyper contente de vous partager des sponsors comme ça qui rentrent aussi dans mon quotidien à moi. Allons me faire à manger, j'ai tellement faim, ça va, je dois juste réchauffer. Il est quand même 13h30, donc je vous dis j'ai très faim. J'ai réchauffé ce que j'ai fait hier soir, spaghetti avec ma sauce signature que je fais absolument tout le temps. C'est oignon, ail, concentré de tomate et crème. En fait c'est les pâtes de Gigi Hadid je crois, et c'est vraiment trop bon. Et avec un petit peu de poulet. Voilà, je vais me régaler, j'ai extrêmement faim. J'avais pas anticipé le fait que ça allait peut-être pas être le meilleur plan pour filmer, mais y a pas trop le choix, je peux pas vous déplacer ma porte, donc sorry mais ça va rester comme ça. Je peux rien bouger de place. Bref, déjà regardez, j'ai collé le petit échantillon de peinture, c'est exactement comment la couleur va rendre. Bref, en tout cas en attendant, il faut que je prenne les mesures. En gros là, j'ai une équerre, 1 mètre et un crayon de bois, et mon but c'est de faire les dessins de où je veux mettre mes moulures pour que ce soit harmonieux et joli. Je me suis munie de mon mètre, normalement ça va pas prendre trop de temps. Genre je sais ce que je veux un carré, un rectangle et un carré. En vrai, j'ai jamais été forte en géométrie, mais ça va le faire. J'ai fait le premier rectangle, ça m'a pris au moins 30 minutes. On vérifie les niveaux, c'est à peu près bon. C'est pas parfait hein, mais je pouvais pas faire mieux vraiment. Non mais carrément le soleil il se couche. Je pensais vraiment pas que ça allait me prendre autant de temps. Vous voyez presque rien mais du coup j'ai tout mesuré. J'ai jamais fait autant de calculs de ma vie, même en DS de maths au lycée, je pensais pas autant. Du coup demain on s'occupera d'autres choses, donc la porte ça attendra lundi. Je vais un peu me poser, j'aimerais bien lire parce qu'en ce moment je ne prends pas le temps de lire, c'est catastrophique. Je suis sur le même livre depuis au moins 2 semaines. Mais là je suis capoute là, je pourrais dormir. En plus j'ai un problème aux yeux, je fais des allergies à l'automne. Je vous jure c'est pas une blague. Et du coup je me suis renseignée, j'étais à la pharmacie et tout. Et à ce qui paraît, c'est des allergies aux feuilles qui tombent. Et là, j'ai les yeux qui me brûlent. J'ai envie de faire une sieste alors que je suis pas fatiguée. J'ai juste les yeux qui me brûlent. C'est trop chiant. Je suis contente, j'ai eu un petit moment, ça m'a apaisée. J'ai fini par arrêter et là, je m'étais promis ce soir de prendre soin de mes cheveux. Souvent, je fais ça le week-end. Avant de me laver les cheveux, genre de faire mon gros shampoing du week-end, je me fais des soins. En ce moment, en plus, j'utilise le shampoing Luxéol, donc j'essaie vraiment de faire une routine complète pour la pousse et essayer en même temps de les perdre au moins possible. Et du coup, là, ce soir, je pense que je vais mettre celui-ci, c'est le sérum croissance de chez Shampoo. Très compliqué à dire. Je crois que normalement, c'est un sérum qui n'a pas besoin d'être lavé. Genre, c'est un sérum qu'on peut vraiment mettre tous les jours, mais vu que j'ai quand même les cheveux qui ont tendance à regresser hyper vite, genre vraiment, je me mets jamais rien sur les racines à part justement du shampoing sec. Faudrait que je teste un jour de le mettre dans mon quotidien, on va dire, mais là pour l'instant je le fais en soin avant lavage, on va dire. On est dimanche, je me suis réveillée un peu trop tôt à mon goût. J'aurais pu beaucoup plus dormir, mais bon, c'est pas grave. Au programme aujourd'hui, déjà ce midi, je vais manger chez mes grands-parents. Je sais pas si je vais faire l'activité que je veux faire avant ou après, mais ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est de peindre ce gros cadre que j'avais acheté avec vous dans une autre vidéo quand je testais des activités manuelles. En fait, mon idée de base, c'est de faire un panel photo, vous savez, comme les tableaux de liège, et après tu mets des punaises avec des photos et genre tu remplis un peu de plein de trucs. Mais vu que j'avais déjà ce cadre, je me suis dit que c'était inutile d'acheter un tableau de liège alors que j'avais ça. Donc je me suis dit que j'allais le peindre dans la même couleur que le contour de ma tête de lit que j'avais déjà peint avec vous. Et après le but c'est un peu de le custom, mais je pense qu'il faut que j'aille prendre des photos avec des gens pour le custom. Parce que j'ai des photos avec personne. Ça fait peut-être 5 ans que je demande à Noé qu'on aille faire un photobooth. On l'a jamais fait. Mais bref, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui et en fait le but c'est de le mettre du coup au-dessus de mon lit. Ça pourrait trop bien rendre et vraiment habiller la pièce parce que là la chambre elle est encore un peu trop vide à mon goût. Mais voilà, mais j'ai ultra faim et j'ai fini les crêpes hier soir. Ça c'est pas très intelligent de ma part. Ah mais mon thé il est périmé de ouf. 3 2024.
J'avais même pas encore emménagé. Je vous le disais hier, mais je veux vraiment réduire ma consommation de matcha. Bon, en vrai, je me fais un thé le matin, donc il y a quand même de la théine dedans. Donc je sais pas si ça change vraiment grand chose. Mais en vrai, ça fait du bien de changer un peu. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je rachète du café, genre vous savez, des bonnes dosettes de café. Et que je reteste, parce que le café, ça me faisait des palpitations. C'est pour ça que j'avais arrêté d'en boire. Mais maintenant, quand j'en prends des fois dans des coffee shops, ça me fait rien. Donc je pense que je peux carrément en revoir. J'étais un peu en train de regarder les inspi que j'avais mis sur mon Pinterest, du coup, pour ce que je veux faire avec le tableau. Bon, désolée, c'est pas le meilleur plan du monde, mais en gros, je viens de capter, les gens, ils mettent pas du tout que des photos avec leurs proches. Déjà, j'en ai pas beaucoup, vraiment. Là, genre, ils mettent même du tissu, des petits rubans, des petits mots, une enveloppe et tout. Et je pense que je veux exactement faire pareil, mais pour ça, faut que j'aille à Sauce Graine. Faut que j'aille acheter plein de trucs à scrapbooking et tout, des petits bouts de tissu, et que vraiment, genre, je fasse un truc. J'ai trop l'inspi en tête. Vraiment, ça, c'est magnifique. J'adore. Après, ça va pas rendre comme moi, parce que les inspi que je regarde sur Pinterest, c'est sur du tissu. Moi, ça sera sur un cadre peint. En fait, je fais un peu un mood board, quoi. Un vision board. Pourquoi j'ai pas sorti le terme beaucoup plus tôt? En tout cas, moi, je vais aller me préparer parce que je dois pas trop tarder à aller chercher Noé. Je suis la seule, mais c'est vraiment une vraie question, qui n'arrive pas à terminer son maquillage. Et pourtant, je me maquille tous les jours. Je mets pas beaucoup de quantité, mais ce mascara, ça fait 7 mois au moins qu'il est ouvert et j'en mets tous les jours. Et il est pas du tout sec. Genre vraiment, il fonctionne encore parfaitement. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve bien. Enfin, genre, il me convient. Et c'est pareil, les correcteurs, j'ai tellement du mal à les terminer. Est-ce que je suis la seule à pas terminer mon maquillage? Je finis un moment par les jeter parce qu'ils datent trop ou parce qu'ils s'assèchent trop, mais j'en ai toujours. C'est vraiment un mystère que je n'ai jamais pu résoudre, mais depuis toujours, hein, depuis le collège que je me maquille un petit peu, j'ai jamais terminé un gloss, j'ai jamais terminé un baume à lèvres, et pourtant j'utilise toujours les mêmes produits. Je pense que vous pouvez le voir dans mes vlogs que je change jamais de make-up de toute façon, ou en tout cas très rarement, mais ça ne se termine pas. Ok, il est 16h, je viens de rentrer chez moi. Je suis passée à la cave pour du coup récupérer le seau de peinture verte, vous savez la peinture que j'avais utilisée pour peindre le bord de ma tête de lit, comme ça va être exactement la même, donc j'ai été chercher ça à la cave. Et en même temps, je me suis dit, je vais remonter la déco de Noël. En vrai, cette année, il y aura pas de sapin, mais j'ai quand même remonté les décos que j'avais acheté avec vous l'année dernière, parce que le but, c'est de les réutiliser chaque année. Je vais vous montrer hyper vite fait, du coup, ce que j'ai ramené, mais j'aimerais réussir à peindre avant que le soleil se couche, parce que maintenant, à 17h, il fait nuit noire. Déjà, on a ce sapin en verre qui s'allume. En fait, il marche sur pile. J'avais aussi ça, toujours un petit truc à pile qui s'allume. Bon, faut que j'en remette. J'avais acheté avec vous, je crois que c'était à H&M Home, des petits sapins comme ça, et j'en avais mis un sur les tables de chevet. J'avais aussi acheté ces petites maisons et ça fait bougeoir, genre on peut mettre des bougies ici. Et pour terminer quand même, mes petits lutins. Ils sont très mignons, franchement je les aime beaucoup. Je vais les remettre dans ma chambre, je pense, sur mes étagères. Du coup voilà, trop contente d'avoir été chercher ça, comme ça il y aura quand même un esprit de Noël chez moi, malgré le fait que je fasse pas de sapin. Bon, c'est peut-être pas le meilleur plan du monde, mais au moins comme ça vous allez voir ce que je vais faire. Regardez, j'ai pensé à tout, j'ai même ramené le drap que j'avais aussi mis dans la cave, qui me sert à peindre. C'est vraiment mon drap de travaux. Et du coup, c'est cette peinture, on m'avait grave demandé la ref la dernière fois, c'est une Libéron. Bon après il y a rien de compliqué, hein. Je vais vraiment peindre un cadre dans une couleur unie. Il y a rien de plus simple. Bon bah ça commence bien. Hop 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 hop. Arrête, tu vas l'abîmer en plus, t'es lourde. Elle pèse 5 kilos les gars. C'est tellement galère d'ouvrir un seau de peinture à chaque fois. C'est une blague. Si j'arrive pas à peindre parce que j'arrive pas à ouvrir le seau, non mais stop, à aucun moment j'ai envisagé la possibilité que le seau n'allait pas s'ouvrir. Ça fait au moins 10 minutes que je suis dessus et en vrai c'est dangereux, mais non mais cette vidéo c'est un carnage, c'est une catastrophe. Le titre de la vidéo ça va être « Je ne suis pas indépendante ». Les gars, je suis trop débile, c'est une dinguerie. Je ris de moi-même, mais en vrai c'est pas drôle tellement je suis débile là. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai essayé d'ouvrir l'ossature du seau alors qu'il fallait juste prendre le couvercle. Donc depuis tout à l'heure, je pouvais le faire avec mon couteau, j'étais juste débile. J'ai perdu une demi-heure, mais c'est les aléas de la vie en fait. Tout ne peut pas être parfait. Bah c'était sûr, vraiment je sais pas pourquoi j'ai fait confiance à Romy. Elle a mis ses 4 pattes, c'est trop mignon. Limite j'ai pas envie de mettre de deuxième couche pour garder ses petites pattes. J'ai dû nettoyer toutes les taches sur le parquet. Et après bien évidemment elle s'est pas arrêtée là, elle a été sur le lit. C'était la goutte de trop, mais c'était sûr en vrai, franchement c'est de ma faute.
il est 19h25. J'ai mis 2 couches sur le cadre, mais je crois que demain, il en faudra encore une 3e parce que c'est pas parfait. Ça me paraît très vert, mais je pense que c'est la même couleur que ma tête de lit. En attendant, là, j'ai très faim, mais ce qui est très cool, c'est que ma mamie m'a fait un tupperware de couscous, donc je n'ai pas à faire à manger. Je vais me poser devant la télé et je vais pas tarder parce qu'en ce moment, je suis crevée. Je sais pas pourquoi, mais je suis comme Romy, regardez. Voilà, je suis comme ça. Nous sommes lundi, j'ai pas cours, ça fait très plaisir. Je vais aller prendre mon petit déj et puis après on va s'occuper de la porte, ça va être hyper beau. J'espère que je vais vous inspirer avec cette vidéo. Ok, là mon rôle en gros c'est de couper tous les bâtons de moulure avec une sorte de hache comme ça. Faut que je coupe les bâtons aux bonnes dimensions comme ça, après on fait les carrés sur la porte, on colle tout. Je pourrais peindre, ça va être trop beau. Par contre j'ai mis le pire jogging, il est clairement mort. C'est pas grave. En fait dans le bois c'est chiant. Il est midi passé, on a pris littéralement 3 heures. Les moulures sont collées, les joints sont faits. Rien que les moulures, ça fait tellement la différence. Bon, ma poignée est orange parce que du coup j'ai tout scotché pour pas peindre dessus. Mais ça fait tellement plus de charme. Genre la porte elle a de l'âme. Je vais essayer de filmer cet après-midi quand je fais la peinture. Après bon, y a rien d'intéressant. Mais du coup trop cool. Et aussi j'ai avancé ce matin sur du coup le cadre. J'ai mis une dernière couche. On voit vraiment la diff. Genre on voit que là il est terminé. Attendez. Il a bien séché. Mais du coup là c'est parfait. Genre vraiment ça va être trop beau. J'ai préparé les photos que je voulais aller imprimer. Je pense que je vais aller, vous savez, au Carrefour, Monoprix, les trucs comme ça. Souvent on peut imprimer des photos à côté de la caisse. Comme ça je pourrais commencer un peu à installer les photos. Faudra que j'aille à Saustraine demain. Et les gars j'ai totalement oublié, mais demain j'emmène la petite sœur de Noé au cirque. Genre demain matin je vais au cirque et demain midi je pense qu'on va manger ensemble avec sa famille. Du coup bah en fait faut vraiment que j'avance aujourd'hui parce que demain je vais au cirque quoi. Trop cool. Ok, normalement c'est sec. Je pense qu'il n'y a plus de soucis pour peindre. Je vais préparer le matos pour peindre tout ça. Attendez, tout sombre, je sais pas. Ouais, c'est pire en allumant en fait. Elle était tellement curieuse ce matin en nous voyant tout installé. T'es trop mignonne. Par contre, me refais pas comme hier. Là, tu vas pas dans la peinture, d'accord? Sinon, je t'enferme dans la chambre. T'as pas le choix. Oh my god! Ça y est, je peins. La couleur est magnifique. C'est trop beau. Attendez. Ok, j'ai posé entièrement la première couche. La porte est derrière moi. Vous êtes prêts? Oh my god! C'est hyper beau, mais en fait j'ai l'impression qu'on voit plus que ça, genre vraiment. Bon, il y a l'arbre à chat de Romy parce que ça me sert de trépied pour vous filmer, mais genre vous voyez par exemple quand on est là, on ne voit plus que la porte. Je vois vraiment que ça quoi. Mais après d'un côté c'est bien, genre je voulais mettre de la couleur et tout, mais je crois qu'il va falloir que je m'habitue parce que ça me choque. Genre là je parle en mode hello tout le monde et tout, blablabla, blablabla. On voit que ça. Je vais attendre que ça sèche. En vrai je pense que ça va sécher assez vite et je vais directement remettre une deuxième couche. Je pense que 2 couches ça va suffire. Elle fait que miauler depuis tout à l'heure, mais la première chose qu'elle va aller faire, c'est aller voir le pot de peinture, je la connais par cœur. La deuxième couche est posée, j'ai retiré tous les scotch. C'est définitivement terminé. Ça rend trop bien, ça apporte grave de la couleur et plus de caractère à mon intérieur. Après je pense, le seul truc qui me choque un peu, c'est que tout le reste soit blanc. Hyper contente d'avoir fait ça ce week-end. Vraiment ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Et je l'ai fait avec vous et peut-être que si j'avais pas filmé, j'aurais pas eu le courage. Je me connais. Comme quoi vous me motivez vraiment. Du coup je vais prendre la voiture et je vais aller imprimer les photos que j'ai mis dans un album ce matin pour faire mon vision board au-dessus de mon lit. Et en fait en même temps, je viens de capter, mais il faut vraiment que j'aille vérifier la pression de mes pneus parce que je crois que j'ai un pneu crevé. Voilà. C'est ça la vie d'adulte. Non mais en vrai c'est vrai que c'est bien de le partager dans mes vlogs parce que genre là ça fait vraiment 2 semaines que j'ai un voyant sur ma voiture qui me dit que faut que j'aille vérifier ma pression et je crois que j'ai une crevaison lente. Ça me fait une sortie pour aller imprimer les photos. C'est pas plus mal. Bon je suis rentrée, il faisait clairement noir. Franchement le soleil se couche en 10 minutes. On n'a pas le temps de filmer. J'ai été imprimer mes petites photos. Bon la meuf est narcissique, elle s'est imprimée elle-même mais c'est parce que c'est une photo avec Romy. Noé est arrivé, il se lave. Sur le retour j'ai été faire des courses pour faire une recette que j'adore et je crois que je vous l'ai jamais faite en vidéo. Donc
Donc on va la faire ensemble ce soir. C'est, en gros, vous mettez de la viande hachée, c'est un peu genre une pyramide. Vous mettez de la viande hachée, ensuite c'est des cubes de patates douces que vous faites au four, des lamelles d'avocat, et après vous mettez du yaourt avec de la ciboulette et vous mélangez tout et vous mangez. C'est trop bon, j'adore faire ça. Et comme ça, on ira au cirque demain avec sa famille. En vrai, ça va être trop cool. J'ai pas nettoyé les patates, c'est grave. Bon appétit! Ça a l'air trop bon, j'ai trop faim. Je reviens de Söstrengren, j'ai presque rien trouvé, mais en fait j'avais pas réfléchi, vu que c'est Noël, il y avait pas autant de choix dans les trucs de scrapbooking et tout, donc je me suis débrouillée comme je pouvais, mais en vrai chez moi, j'avais déjà pas mal de choses. Noé va venir m'aider, il voulait faire le cadre avec moi, donc on va faire ça à deux. Déjà, à Söstrengren, j'ai trouvé 2 petites cartes, c'est des cartes postales de base, elles étaient trop mignonnes, il y en a une de Noël et une comme ça, donc je me suis dit c'était sympa, et c'est archi pas cher à Söstrengren, c'est genre 30 centimes, un truc comme ça. J'ai aussi trouvé de la petite ficelle, je me suis dit que c'était sympa pour mettre un peu de la matière et pas uniquement des photos. J'ai aussi toujours de chez Söstrengren, en fait c'est un truc pour faire de l'origami avec plein de tissus à l'intérieur, donc ça peut être sympa de découper des formes et tout, je sais pas si on va y arriver mais au calme. Et après vous êtes littéralement posé sur ce livre, il est trop bien, je pense que ça va beaucoup nous servir, c'est que des autocollants, mais genre tous les autocollants sont magnifiques. Donc on a tout ça, on a bien évidemment le cadre que j'avais du coup peint, j'ai pas d'idée précise, on va juste voir ensemble. Ah, tu sais pas comment tu vas disposer? Bah non, pas trop. J'ai des inspi Pinterest, je vais te montrer mes inspi. Je le mets où? Ok, je crois qu'on a terminé. Je suis trop fan du résultat. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. J'avais pas trop d'inspi. Voilà le résultat. Je suis trop contente. Ça rend ultra bien. Je suis trop fan. Mais c'est bien parce que sur la caméra, ça paraît moins bien qu'en vrai. Ouais, en vrai, c'est plus joli. Je Genre, vous en jure. vrai, c'est plus joli et plus regroupé, alors que là, on dirait que c'est grave dispersé. Mais c'est trop de se Ah, je te rassurer. jure, dans la caméra, ça fait bizarre. Go l'accrocher. J'espère que c'est droit. J'ai pas trop fait gaffe. Ça rend trop bien. J'adore. Bon bah voilà, c'est posé. Je suis trop contente de ce que ça rend. Le fait de faire un petit rappel avec la tête de lit, je trouve ça fait toute la différence. Ça rajoute de la couleur à la chambre, au mur tout blanc, et surtout c'est personnel. Je trouve que c'est un DIY hyper simple à faire, donc en vrai j'espère vous avoir donné une bonne idée pour chez vous. Parce que là pour le coup, il vous suffit juste d'un cadre à peindre, de pâte à fixe et de photos. Vraiment, il n'y a rien de plus simple et ça rend vraiment hyper bien. Je trouve les autocollants, ça fait grave la diff. Trop contente. Maintenant j'espère que ça va tenir parce qu'on a accroché ça avec des scratchs, mais je sais pas avec la lourdeur du cadre si c'était une bonne idée, donc à tout moment ça nous tombe dessus en pleine nuit. J'espère pas parce que ça peut faire très mal, mais voilà, en tout cas je suis trop contente. T'aimes bien Romy? Elle est en train de se manger les ongles là, elle aime trop genre écarter ses pattes et croquer comme ça, je la laisse faire. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un périple de faire ça, ça m'a pris les 4 jours limite, donc si vous voulez refaire une porte et peindre un cadre, réservez-vous au moins 4 jours. À moins que ce soit moi qui sache rien faire. C'est peut-être aussi une possibilité, mais franchement je pensais pouvoir plus faire parce que j'avais d'autres idées pour le salon. Les 4 jours sont terminés, vraiment. J'ai fait comme je pouvais, mais j'espère en tout cas peut-être vous avoir donné des bonnes idées de DIY à faire chez vous, qui donnent un petit peu du peps et qui font ressentir votre personnalité chez vous. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.